Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'art de bien se disputer. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Les couples heureux peuvent vivre de longues accalmies au niveau de la sexualité, mais l'excitation est toujours présente car ils l'entretiennent à l'aide de la juste distance. De nombreuses recherches nous ont prouvé que les gens vivant très et trop longtemps ensemble n'éprouvaient pas ou plus d'attirance sexuelle. Tout désir, sexuel ou autre, doit être frustré pour être entretenu. Les couples heureux auront aussi des moments difficiles, mais ne se déchirent jamais. Ils savent quelles limites ne jamais dépasser. Ils n'ont donc pas, pour la plupart, besoin de se réconcilier ou de recommencer à zéro. Un couple qui se dispute n'est pas forcément proche du divorce. Tout dépend de la façon de se disputer. Voici quelques règles simples pour se disputer harmonieusement. Il y en a 20. On va les voir l'une après l'autre. La première règle, commencez la discussion en douceur et prenez le temps de respirer tout au long de la discussion, au moment où vous sentez que la moutarde vous monte au nez. 2. Si vous percevez que l'autre s'énerve et monte le ton, proposez de reporter la discussion à plus tard, tout en disant que vous voulez en reparler au plus tôt. Prenez peut-être même un rendez-vous pour pouvoir en reparler. Troisième règle, présentez la discussion comme une façon de mieux être ensemble. J'aime discuter avec toi, même quand nous ne sommes pas d'accord et que nous argumentons. Quatrième règle, ne perdez jamais de vue le principe de la balle au mur. C'est la même balle qui revient et elle revient avec la même force à laquelle vous l'avez expédiée sur le mur. Si vous critiquez, vous risquez d'être critiqué. Si vous complimentez, à vous de choisir. Cinquième règle, communiquez vos besoins, vos désirs et vos attentes. Non vos émotions, encore moins vos frustrations. 6. Faites appel aux connaissances ou compétences de l'autre. Que sais-tu au sujet de, que penses-tu de, voilà, une interaction entre les deux. Septième règle, touchez votre partenaire au cours de la discussion avec bienveillance et tendresse et regardez-le dans les yeux. Huitième règle, évitez les sujets que vous savez source de mésentente permanente. Rappelez-vous que nombre de problèmes conjugaux sont sans solution et qu'il vaut mieux apprendre à vivre avec. Si vous devez absolument les aborder, faites-le en termes positifs. Neuvième règle, gardez la tête froide et le ton amical. Évitez les expressions à l'emporte-pièce, j'en ai marre. Ne soyez pas sarcastique. 10. Ne dites jamais, toujours ou jamais. Pas de généralisation. 11e règle, n'abordez qu'un seul sujet à la fois, surtout si c'est un sujet délicat. N'en profitez surtout pas pour vider votre sac. 12e règle, baissez le ton, parlez sur le ton de la confidence, même si votre partenaire a tendance à monter le ton. On s'entend mieux à 35 décibels qu'à 90. 13e règle. Ne cherchez pas à remettre les pendules à l'heure ou à crever l'abcès. Vous risquez tous les deux d'être arrosés. 14e règle. Si vous tenez absolument à crever l'abcès,
Donnez-vous le droit de vider chacun votre sac pendant 10 minutes. Pas plus. Et terminez en disant « je t'aime quand même ». 15e règle. Laissez votre partenaire s'exprimer jusqu'à la fin, une fois que vous avez terminé de vous exprimer. Ne coupez pas la parole. 16e règle. Posez des questions, démontrant ainsi votre intérêt pour le vécu de votre partenaire. 17e règle, donnez votre avis que si votre partenaire vous le demande. Donner un conseil non sollicité est une façon perverse d'inférioriser l'autre. 18e règle, à défaut d'être d'accord avec votre interlocuteur ou de comprendre, au moins exprimer de la compassion. C'est vrai que cela doit être difficile à vivre. 19e règle, gardez toujours en tête qu'il existe des différences fondamentales et naturelles dans la façon d'être et de réagir des femmes et des hommes. Ces différences peuvent ou non être accentuées par l'éducation et la culture. Nous l'avons vu dans la vidéo Hommes et femmes face au conflit. 20e et dernière règle, et surtout prenez la responsabilité de vos dires, de vos pensées, de vos gestes. N'accusez jamais l'autre d'être le responsable de ce que vous ressentez. L'autre est responsable de lui-même et nullement de vos actions, de vos réactions à ses dires ou à ses comportements. Il y aura des conflits, même en utilisant ces règles. Il serait utopique de croire que ces règles vont empêcher les conflits intenses, y compris chez les couples heureux. Le couple ne peut pas ne pas créer de crise. Certains couples n'y survivent pas car chaque crise élargit le fossé qui sépare les partenaires et diminue l'engagement affectif réciproque. Les couples qui y survivent utilisent en plus des règles ci-dessous des stratégies encore plus efficaces que nous verrons dans une prochaine vidéo. Pour cette vidéo, je me suis inspirée du livre « Qui sont ces couples heureux » d'Yvon Dallaire. Je vous laisse la référence dans cette diapositive. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue en écoutant celui de l'autre. Vous pouvez également reprendre toute la vidéo et écouter chaque règle et voir comment vous fonctionnez avec ces règles. Donc à chaque fois, 3 questions. Qu'est-ce que cette règle vous inspire, par exemple? C'est comment chez vous? Où en êtes-vous dans votre couple? Qu'est-ce que nous pouvons tous les deux changer ou améliorer? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser toujours sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.